Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? Est-ce qu'il peut parler en langue vernaculaire? Qu'est-ce que tu fais? Viens, Dani, viens. Dani, viens. Dani, viens. Viens, on prêche. Monte. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends quelque chose. Je ne sais pas si c'est un gâteau ou bien c'est un cadeau de fin d'année que tu donnes à ton enfant. Et tu vois un autre enfant, ou bien un voisin ou un monsieur, venir et arracher ce don que tu veux donner à ton enfant. Tu croises les bras et tu dis merci parce que tu as arraché. Non, tu te lèveras comme un lion. Non, tu te lèveras comme une lionne. Et Dieu me dit, crois-tu que je ferai autre chose que cela? Est-ce que tu es là? Dieu m'a donné, on veut arracher. Qui peut arracher quand Dieu a donné? Qui peut arracher quand Dieu a donné? Non, si on veut arracher, ce n'est pas Dieu qui a donné. Excuse-moi. Quand Dieu donne, il veille sur ça. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. La bénédiction ne vient pas pour te tuer. La bénédiction vient pour te donner l'abondance de la vie. Mais quel est ton problème? Tu vis tellement dans la peur, dans la suspicion, au point à l'église, mais tu ne fais confiance en personne. Que non, les gens sont dangereux. C'est vrai, les gens sont dangereux, mais Dieu est très fort. Les gens peuvent être bien dangereux, mais ton Dieu est fort. Ton Dieu est fort. Je dis encore, ton Dieu est fort. Et je dis encore, ton Dieu est fort. Et je dis encore, ton Dieu est fort. Il dit, qui peut dire oui quand l'Éternel n'a pas dit oui? Qui peut dire non quand l'Éternel n'a pas dit non? Il dit, c'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Connais-tu le Dieu dont tu sais? C'est de ce Dieu dont moi je parle. C'est lui qui a frayé un chemin dans la mer Rouge. Et son peuple a traversé l'eau sans être mouillé par l'eau. C'est de lui dont je parle. C'est lui dont enfants juifs ont dit, Nebuchadnezzar, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas servir tes dieux. Et ma Bible me fait comprendre, on a jeté ces 3 enfants juifs dans le feu. Et dans la fournaise de ce feu, on a vu un 4e homme. La Bible dit qu'il avait la face d'un fils de Dieu. En d'autres mots, la personne même de Jésus. Il a dit, moi-même je suis le feu. Bienvenue mes enfants. Quand je suis là, le feu se transforme en chambre climatisée. Écoute-moi bien. Je suis sûr et certain. Quand tu seras au ciel, tu vas aller demander à Abednego, Shadrach, Meshach. Ils vont te dire qu'on avait besoin du pull dans ce feu-là. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Plutôt dans le feu, on avait plutôt besoin du puits. La Bible me fait comprendre que pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont pas eu froid. Parce que dans le désert, il fait excessivement froid la nuit. Mais ce peuple n'a pas eu froid. Dans la journée, il fait excessivement chaud. Mais ce peuple n'a pas eu la chaleur. La Bible dit que leurs pieds ne se sont pas enflés. Pourquoi? Parce que pendant le jour, il était la colonne de nuit qui les rafraîchissait. Pendant la nuit, il y a la colonne de feu qui les réchauffait. C'est de ce Dieu dont moi je parle. Quand tu te confies en lui, tu vis dans la satisfaction. Quand tu te confies en lui, tu as la vie même à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre exister et vivre? Tu ne vis pas jusqu'au jour où la vie de Dieu est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand la femme a rencontré Jésus, la Bible me fait comprendre qu'elle a
été satisfaite. Comment je le sais? La Bible dit que son problème n'était pas lourd. Parce que après avoir parlé avec Jésus, elle a laissé tomber sa cruche d'eau. Elle a oublié même cette affaire de mariage. Et elle est devenue une évangéliste. Toute la Samarie est venue à connaître Jésus à cause de la prédication de la femme qui avait été rejetée. Écoute-moi, écoute-moi bien. Tu sais pourquoi tu vis dans le complexe d'infériorité? Certainement parce que Jésus n'est pas vraiment assis. Quand Jésus est vraiment assis, l'argent en poche ou l'argent pas en poche, tu peux lever les mains et tu dis Seigneur, tu règnes. Et tu peux parler à n'importe qui. Écoute-moi bien. Même si tu arrives quelque part et que ça soit chez le gouverneur, tu n'as pas l'argent en poche. Si te convient, si tu penses dans ton cœur qu'en parlant avec lui, tu peux avoir tes pieds croisés. Croise tes pieds, ne te dérange en rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai vu des choses. Quand les pasteurs rencontrent les autorités, tu te prosternes et tu fais l'enfant, tu fais le bébé, tu fais le mendiant. Non, ton Dieu pourvoira à tous tes besoins. Ton Dieu pourvoira à tous tes besoins. Ton Dieu pourvoira à tous tes besoins. C'est pas le gouverneur qui t'a appelé. C'est pas le ministre qui t'a appelé. Le Dieu qui t'a appelé. Et c'est lui qui a mis celui-là gouverneur. Le Dieu qui t'a appelé. Et c'est lui qui a mis celui-là ministre. Tu es le fils du patron des patrons. Ne tremble pas. Ne vis pas dans le complexe d'infériorité. Ma Bible me fait comprendre. Quand elle a rencontré Jésus, celle qui était rejetée, celle qui partait aux eaux à midi, pendant que tout le monde parle le soir, elle s'est mise là en plein jour, a commencé à dire, venez écouter un homme qui m'a dit tout ce que, oh my God, I feel like I'm talking in the room. J'annonce à toi, le temps vient où tu vas surmonter ton complexe. J'annonce à quelqu'un, le temps vient où tu surmonteras ton complexe. J'annonce à quelqu'un, ton temps est déjà là. Qui t'a dit qu'Ézéchiel était riche? Je ne sais pas. Mais je me souviens de quelque chose. Dieu a dit à Ézéchiel, si tu trembles devant eux, je vais te faire trembler. Et je te dis ce matin, si tu trembles devant les non-croyants, Dieu va te faire trembler. Are you there? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Écoute-moi bien. La joie est au-dessus de toutes choses. Un homme joyeux, la Bible dit que son cœur maîtrise son corps. Quand un homme est en joie, il contrôle la situation. Quand ton esprit est en santé, ton corps deviendra aussi en santé. Et si je parle à quelqu'un ce matin, écoute-moi et écoute-moi bien. Ton Dieu règne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoute-moi, écoute-moi bien. Ton Dieu domine sur les nations. Écoute-moi, écoute-moi bien. Tu es le fils du grand roi. Quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, quand tu vis déjà dans la satisfaction, tu n'as plus de problème. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais pourquoi la femme samaritaine s'était éloignée des autres femmes? Ce n'était pas seulement son problème du mariage. Non. Ce n'était pas seulement son problème du mariage. Mais le problème du mariage avait créé un autre problème. Qu'il avait mis dans une situation d'insatisfaction. Son véritable problème était qu'il vivait dans un complexe d'infériorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause du manque. Mais quand le vide a été comblé, la même personne qui partait aux eaux quand les autres ne partaient pas aux eaux, parce qu'elle ne voulait pas que les gens la rencontrent, parce qu'elle se sentait inférieure aux autres, quand le vide a été comblé, elle s'est placée en plein marché et dit, je suis terre, venez écouter ma voix. Et la Bible me fait comprendre que le village l'a suivi. Écoute-moi bien. Pourquoi tu trembles? Oh, si tu m'avais donné une voiture, j'aurais prêché même chez le gouverneur. J'aurais prêché chez les préfets. Tu ne t'as pas envoyé prêcher les préfets, tu as envoyé prêcher les pécheurs. Are you there? Et le gouverneur ou le préfet ou le ministre, c'était un pécheur comme le reste.
quelque chose qu'il n'a pas. La femme samaritaine n'a pas eu le complexe quand elle a rencontré Jésus. Elle s'est placée en pleine ville à proclamer la parole de la foi. Et tout le village et toute la ville est sortie. Non, vraiment, si Jésus me donnait d'abord, je ne sais pas où c'est le jet privé, où c'est l'avion, où c'est la voiture, où c'est la Hummer, je ne sais pas, un bateau, j'aurais parlé, les pécheurs seraient venus à Christ. Écoute-moi bien, la voiture ne prêche pas, l'avion ne prêche pas. La Bible dit que quand viendra le Saint-Esprit, il convaincra le monde de jugement, de justice et de péché. Voilà la personne qui amène des personnes à la repentance. Peu importe ton vocabulaire, peu importe ton art oratoire, si le Saint-Esprit n'est pas là, personne ne peut accepter Jésus. Il dit personne ne peut venir à moi sauf si la personne a été attirée par l'Esprit de mon Père. Lève-toi et parle la parole de l'évangile. Lève-toi et proclame la parole de Dieu. La vie de Dieu est à l'intérieur de toi et elle coule jusque dans la vie éternelle. Quand tu proclames la parole de la foi, la vie éternelle est dispersée dans des cœurs et des personnes viennent à la connaissance de Jésus et leur vie ne sera plus jamais la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cesse de te culpabiliser. Le passé est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le passé est déjà passé. Ne reviens plus dans le passé. Fuis même des personnes qui ne cessent de te rappeler ton passé. Parce qu'il y a des frères très zélés. Il y a des sœurs très zélées. Oh, système mec. Je me souviens de là où Dieu t'a pris. Quand tu dansais encore nu dans des bois de nuit. Ouch, oh, Dieu c'est miséricordieux. Éloigne-toi de pareilles personnes. Ce sont des tueuses d'onction. Tu n'as plus besoin de ton passé. Quand la femme a reçu l'évangile, elle n'a plus dit, oh, quand je marchais avec 5 hommes, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Terminé. Je parle de lui. C'est un livre que vous lisez, vous devez le déchirer. Des soi-disant sorciers qui se sont repentis écrivent un livre de 200 pages. Autour de 2 pages, je parle de Jésus. J'ai pensé comme dans le monde de la sorcellerie. J'ai pensé si c'est cela. Tu n'as pas besoin. En lui, my God. En lui, my God. En lui, my God. La Bible dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est de lui que je veux entendre. Parle-moi de Jésus. Je suis africain. Je connais la sorcellerie depuis la naissance. Mais je ne connais pas le ciel. Ne me parle plus de l'enfer. Ne me parle plus de la magie. Ne me parle plus de la sorcellerie. Aucun Africain n'en est ignorant. Parle-moi de ce que nous n'avons pas connu, le ciel de Dieu. Est-ce qu'il y a un Africain qui ne connaît pas que la magie existe? Un seul Africain. Pourquoi vous nous cassez la tête? Parle-nous de Jésus. En lui est la vie. En lui se trouve l'éternité. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus, Dieu habite encore. Et si Jésus est dans ton cœur, Dieu habite encore. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. J'ai dit que tu ne m'as pas suivi. Depuis le jour où Jésus est entré dans ton cœur, ton corps là n'est plus ton corps. Ton corps là est devenu le corps de Jésus. Il s'est fait chair et il continue encore à se faire chair. C'est dans ta Bible. Paul a dit, prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres du péché? C'est pour dire que c'est ton corps, son corps. C'est pourquoi tu imposes les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est pourquoi tu prophétises et les choses viennent à s'accomplir. Parce que ce n'est pas ton corps, c'est son corps. Pourquoi tu vis dans le complexe quand Jésus est là? Pourquoi tu vis dans la peur
Quand Jésus est là. Vous connaissez ce qui oppresse souvent les gens la nuit, non? Ça m'oppressait aussi. Et l'une des dernières fois que la chose là m'a oppressé, j'ai riais. Je n'ai pas suivi. Pendant que j'étais oppressé par le diable, j'étais en train de rire. Appuyé. Comme si je devais être suffoqué. Tout en riant. Tu sais pourquoi je riais? Parce que ce corps, ce n'est pas mon corps. Que le propriétaire vient et défend sa cause. Et le diable est parti. Are you there? Quand je riais, le propriétaire a su que ouais, il ne ne regarde pas, que moi, je viens prendre ma défense. Est-ce que tu es là? Frère, je suis d'accord avec la prière. On doit prier, car c'est notre respiration dans la foi. Mais écoute-moi bien. Quand tu pries, parle à ton Père qui est là dans les cieux. Quand tu pries, parle à ton Père qui est dans les cieux. C'est ce que Jésus a dit. Ne parle plus au diable. Tout démon assis sur mon héritage. Tu prends le temps là où? Parle à Dieu. Et Dieu prendra soin de toi. Dis-moi un petit peu. Le prince héritier est devant le roi, en train de parler avec le roi. Et tout d'un coup, un rival vient le prendre. Que fera le roi? Que fera le roi? Réponds, tu as la réponse. Aucun démon n'est assez démon pour empêcher Dieu de te bénir. Aucun démon n'est assez démon. Je n'ai pas dit que nous serons ignorants que le diable existe. Il existe, mais ton Dieu est plus fort que lui. Il existe, mais ton Dieu est plus fort que lui. Tellement plus fort. Tellement plus fort. Je dis tellement plus fort. Tu sais l'une des choses pourquoi je t'ai créé? Tu sais pourquoi? L'une des raisons pourquoi tu as été créé, c'est parce que le diable dérangeait trop. Dieu n'ayant pas le temps pour s'occuper de lui, t'as créé pour que je t'occupe de lui. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas quitter la terre sans le dire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, vous chasserez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Le règne de Christ, le règne de la puissance. Seigneur, viens le combattre pour moi. Tu as été créé parce que tu es trop grand pour le combattre. Ne dis plus ce genre de choses. Are you there? Tu as été créé parce que Dieu est très grand, trop grand pour le diable. Écoute-moi bien. Quand la guerre a déclenché dans le ciel, Dieu ne s'est pas levé de son trône. Tu me suis? Quand la guerre a déclenché dans le ciel, Dieu ne s'est pas levé de son trône. Contre qui? Contre sa créature. Mais c'est pas vrai. Il a dit, Michel, prends soin de lui. Et Michel a pris soin de lui. Et il a fait tomber cet homme à la suite, cet individu sur la terre. Et Michel a voulu poursuivre. Dieu a dit que non, laisse. Je veux créer un homme qui va prendre soin de lui. Amen. Que toi-même tu es trop grand pour lui. Laisse. Auparavant il était grand, mais il y a tombé. L'homme de la terre va s'occuper de lui. Pourquoi tu as peur? C'est que je vous l'ai dit. En Jésus, il y a la satisfaction. Quand Jésus vient dans ton cœur, le mariage est une bonne chose. Le mariage va venir seul. Tu n'auras pas à lutter pour ce mariage. Le voyage va venir seul.
l'excellence académique va venir seule. Toutes ces choses que les païens courent après, tu vas rester seulement, les choses là vont venir vers toi. Et tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste te sera donné par-dessus tout. En d'autres mots, quand le royaume vient dans ton cœur, le reste vient. Ou bien le royaume vient avec ces choses. Est-ce que tu es là? Ne te soucie plus. Ton Dieu règne. Ne te soucie plus. Ton Dieu règne. Ne te soucie plus. Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Je dis encore ton Dieu règne. Et je dis encore ton Dieu règne. Mais je crois qu'avant la fin de cette série, ta vie ne sera plus la même. Je disais dernièrement, et je veux continuer à le répéter, la beauté de la vie n'est pas dans le nombre de ces belles voitures. Avoir une belle voiture est une bonne chose. Dieu t'en donnera une. Mais ce n'est pas ça qui fait la beauté de la vie. Ce n'est pas les villas. La beauté de la vie réside dans la satisfaction avec le peu qu'on a. Et l'habilité de maintenir ses émotions à son juste équilibre dans l'attente de ce qu'on n'a pas encore. Donc c'est un chemin, mais tu es capable de gérer tes émotions pour attendre. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? La beauté de la vie réside dans la satisfaction avec le peu qu'on a, ou dans le peu qu'on a, et l'habilité de maintenir ses émotions à son juste équilibre dans l'attente de ce qu'on n'a pas encore. Si tu peux avoir ça en toi, tu n'auras pas à souffrir. Amen. Amen. Tu ne seras pas dans l'inquiétude. Tu ne seras pas dans l'anxiété. Tu ne seras pas dans la peur. Parce que ça va s'accomplir. Lève tes mains. Père, je bénis ton nom pour toutes ces personnes. Je prie que tu ouvres en leur faveur les écluses des cieux. Que la vie, oh Dieu, pénètre dans leur profondeur. Que la vie se met en abondance dans leur cœur. Tu as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Papa, je prie, oh Dieu, que tu nous donnes de garder notre cœur. Que tu nous donnes de veiller sur notre cœur. Car si notre cœur est en santé, notre corps sera en santé. Béni sois-tu, parce que je les vois là-bas. 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 Sois loué, parce que la promesse est sur le point de se manifester. Reçois la louange, reçois la magnificence. Donne-nous d'être encore là, mes chrétiens.